Lorsque on aborde la paracha, il y a trois manières de l'aborder. Soit on récite, je parle de la paracha du samedi matin notamment, on récite la paracha parce que ça fait partie du rituel, au même titre qu'on fait la prière le matin, l'après-midi, le soir. Alors on fait la paracha, on lit, bon, si on est plus ou moins cultivé, intéressant et intéressé, alors on va voir mais de quoi ça parle cette paracha, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui dans notre génération, etc. Donc c'est déjà évidemment une approche fantastique. C'est déjà mieux que ceux qui regardent simplement les Lampions ou qui regardent Peter Pan et qui rêvent toute la journée et qui s'intéressent à rien. Il y en a quelques-uns comme ça. La plupart, bon, ils vont au moins vers la traduction à défaut de connaître le texte. Évidemment, le niveau un peu plus sérieux, c'est celui qui ne se contente pas d'une traduction, mais qui va chercher les commentaires un peu plus en profondeur dans la sagesse des rabbinim, donc la sagesse traditionnelle de la transmission de la Torah. Mais il y a un troisième niveau, qui est celui qui est, en fin de compte, suscité par tous les grands maîtres d'Israël. C'est pour ça que dans les livres de commentaires, souvent, c'est intitulé Sichot. C'est quoi la caractéristique des Sichot? Il existe plusieurs noms pour les commentaires de la Torah. Parmi les noms, il y a ce qu'on appelle les Sichot. C'est quoi la caractéristique des Sichot? Ce sont les choses qui reviennent sans arrêt d'une nouvelle manière. Ce sont les mêmes choses, les mêmes... La Torah, la paracha, c'est toujours la même paracha qu'on lit chaque année, depuis... selon l'âge de chacun, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Et effectivement, on pourrait lire la paracha, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un rituel, presque d'une manière automatique. Et ça, ce serait la négation même s'il ne faut pas, je dirais, déshonorer qui que ce soit, ni dévaloriser qui que ce soit. Mais une telle lecture, c'est dommage de passer à côté d'une si grande richesse. Une autre lecture avec les commentaires, c'est intéressant, mais finalement, celui qui fait cela d'une manière simplement intellectuelle, il a l'impression que bon, il connaît déjà l'histoire, quoi. C'est bon, on a compris, on a déjà vu ça. Et donc, voilà, les rabbins ils disent toujours la même chose. Bon, ceux qui disent ça, en général, sont ceux qui n'écoutent pas les rabbins. C'est pour ça qu'ils croient qu'effectivement, dans leurs oreilles, ils disent toujours la même chose, puis ils n'entendent jamais rien. Donc forcément, ils disent toujours la même chose. Il y a un niveau beaucoup plus sérieux, c'est celui, par exemple, que propose le Rav Kook à la Shalom. Il dit que lorsque le Shabbat, on réétudie chaque année la paracha, d'abord, cette réétude, si elle se veut intellectuelle, elle doit commencer depuis le samedi soir qui précède, ou le dimanche éventuellement, jusqu'au Shabbat qui suit. Et lorsqu'on arrive le Shabbat, après avoir lu, étudié, appris les commentaires, et ça va susciter en nous des questionnements et des réflexions. Du coup, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On va à la rencontre de Dieu. Vous comprenez qu'on n'est plus du tout dans le même niveau des deux approches antérieures. Il ne s'agit pas de faire, de limiter l'étude à de la tautologie ou de limiter l'étude à quelque chose d'exclusivement intellectuel. Parce que ceux qui étudient la Torah de manière exclusivement intellectuelle, eh bien, ils vont faire émerger ce que d'aucuns appellent un judaïsme intellectuel. Il parle de mots, de concepts, et Dieu, il est complètement absent. Voilà. Moïse, il est quasi absent. Les deux principaux personnages de la Torah, que sont d'abord, évidemment, Dieu, et ensuite Moïse, on s'en passe, puisque c'est intellectuel. On utilise l'œuvre, on en fait ce qu'on veut. C'est peut-être parfait pour un intello, et encore pour un intello qui n'est pas très droit, pas très intègre, parce qu'un vrai intello, je pense qu'il n'est pas ainsi. Mais c'est vrai que beaucoup d'intellectuels ont cette faiblesse de croire que la pensée, que le monde de la pensée commence avec eux. Il suffit qu'ils aient passé un doctorat ici ou là, alors ça y est. Ils se prennent pour Dieu. Avec beaucoup de respect et de considération pour tous ces messieurs qui ont consacré peut-être 4, 5, voire 10 ans d'études approfondies. Kol hakavod pour ce que vous avez fait. Vous avez montré que vous étiez capable de faire beaucoup d'efforts pour avoir un diplôme ou pour avoir une reconnaissance sociale. Et ce n'est pas rien, c'est un certain niveau, ça prouve qu'on est capable d'être sérieux. C'est une très grande qualité. Mais c'est nettement insuffisant pour avoir le mérite de comprendre la Torah. La Torah n'est pas qu'une affaire intellectuelle, avec toute la place essentielle que l'intellect revêt dans la réflexion, évidemment. L'intellect, c'est le reflet de l'activité cérébrale, de l'intelligence, la capacité intellective d'un être
elle est essentielle, évidemment. C'est peut-être même une des parties les plus nobles. Sauf que cette partie des plus nobles, si elle est animée, shalom aleichem, J'essaie de... des rescapés. Voilà, plutôt pour nos amis. Merci beaucoup, voilà, mademoiselle, messieurs, voilà. Monsieur Bechavod. Khazak, très bien. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Allez, on avait prévu de... Mieux partager. Très bien. Merci beaucoup. Ça va vous-même pour faire une bracha. Je disais donc que... Merci. Je disais donc que cette introduction, cette entrée n'est pas là pour dévaloriser ni délégitimer une réflexion intellectuelle, loin de là. Au contraire, quelqu'un qui ne raisonnerait pas, il ne serait pas plus satisfaisant et plus agréable. Pas du tout. Je n'ai aucun mépris pour ceux qui ont fait des études à l'université, je vous rassure, sinon j'aurais du mépris pour moi-même. J'ai passé quelques années aussi, que ce soit dans le domaine du droit ou dans le domaine de la philo. Baruch Hashem, on a consacré aussi des années, et je regrette rien du tout, ça nous a apporté beaucoup. Mais la Torah, encore une fois, c'est bien plus que cela. C'est non seulement une capacité intellectuelle, mais surtout vivre en adéquation constante entre des valeurs dont la spécialité de certains intellectuels, c'est de les utiliser, de les instrumentaliser avant de les piétiner pour en faire ce qu'ils veulent. Certains, c'est ce qu'ils font. Je n'ai pas dit que c'est ce qui définit un intellectuel, pas du tout, ça, je ne me permettrai pas. Je dis la différence qu'il y a entre un intellectuel qui est droit et intègre et d'un intellectuel qui est tout simplement pervers, dans le sens premier du terme, c'est quelqu'un qui utilise une fonction merveilleuse qui est la fonction intellective ou intellectuelle, dont Dieu l'a gratifié. Et puis une fois qu'il utilise cette fonction, il se détourne de Dieu, il le méprise, et ils font comme si voilà, il n'avait aucun rapport avec ça. À quoi ressemble la chose? C'est comme un enfant qui aurait tout reçu de ses parents, tout. L'amour, l'entretien, dans tous les points de vue financiers, économiques, sociaux, l'entourer de la moindre attention. Et dès que l'enfant devient adolescent ou adolescente, et n'en parlons pas adulte, et un jour, avec arrogance, il envoie bouler son père ou sa mère en disant « Mais t'as jamais rien fait pour moi !» Ça, c'est pas des exemples pris au hasard, vous doutez bien. Il y a certains enfants qui sont comme ça, surtout les enfants gâtés. C'est les spécialistes du genre. Ceux à qui on a tout donné sans même leur apprendre à mériter quoi que ce soit. Alors pourquoi cette vaste introduction? Pour rappeler que la Torah, quand on étudie la Torah, on ne l'étudie que avec cette humilité, ce présupposé-là, que quelles que soient les capacités dont Hachem nous a gratifiés, on ne peut les utiliser à bon escient qu'à la condition qu'on place le désir réel de perfectibilité de sa personne et la recherche de vérité de l'absolu proche de Dieu, c'est ça la priorité, c'est ça l'objectif. C'est le point de départ et aussi l'objectif ultime. Quand on a ça en tête, alors on a l'état d'esprit requis pour aller à la rencontre de Dieu, de Shabbat en Shabbat, lorsqu'on étudie la Torah. Et à ce moment-là, lorsque vous avez préparé toute la semaine une première lecture, une première traduction, voire des commentaires, et qu'après vous allez voir votre rabbin, votre rave, pour lui poser des questions, là vous allez vraiment à la recherche, à la rencontre d'avec Dieu. Et je disais ça à propos il y avait parmi les fidèles ce soir des gens qui étaient vraiment venus pour écouter des enseignements de la Torah, pour honorer la mémoire de notre cher. Et puis il y en a d'autres qui, malheureusement, comme souvent c'est le cas, ils viennent, mais ils n'en ont rien à faire. Rien. La seule chose qui compte, c'est raconter leur vie, leur boutique et je ne sais quoi. Que Dieu les bénisse, j'ai rien contre les boutiques. Il faut bien que des gens gagnent leur vie. Mais il y a peut-être d'autres moments pour ça. Il y a peut-être d'autres moments. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui vient pour écouter et quelqu'un qui s'en fiche? C'est que celui qui s'en fiche d'écouter les enseignements de la Torah, il se met en danger. Pourquoi? En raison de la citation que j'ai rappelée dans les proverbes du roi Salomon, et qui est citée dans le Talmud, et qui est bien expliquée de plusieurs manières d'ailleurs, que la Torah,
Gam Tfilato Toeva. Celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, même sa prière, c'est une abomination pour Dieu. Ah, c'est cruel, hein, c'est dur. Pourquoi dire que la prière, elle est une abomination? Toeva, c'est très fort comme mot. Hein, c'est le mot utilisé pour toutes les choses les plus graves, les plus interdites de la Torah. C'est Toeva, l'abomination. En quoi c'est une abomination? Ok, d'accord, la personne elle est bavarde, elle n'est pas forcément mauvaise, foncière. C'est pas anodin. Quelqu'un qui n'écoute pas la Torah alors qu'il est dans une synagogue ou dans un Beth Midrash, il se contente pas de ne pas écouter, il affiche devant tous les autres du mépris. Et si quelqu'un n'a pas honte d'afficher du mépris pour la Torah dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, alors Dieu lui dit, mais dis-moi, mais pour qui tu te prends? Tu oses venir me demander à moi des prières? Alors que quand les rabbinim enseignent la Torah et qu'ils disent ce que moi, Dieu, j'ai envie d'entendre, j'ai envie que tu entendes, tu bouges tes oreilles, tu veux pas entendre. Et toi, moi, tu veux que moi, j'écoute quand tu pries? Ça marche pas comme ça. Et même si on appliquait une logique de donnant-donnant, ce qui est a priori très humain et pas tellement divin, de toute façon, on serait perdu d'avance parce que si c'est donnant-donnant, qui c'est qui donne en premier? C'est nous, il donne en premier. Qui c'est qui a donné en premier à qui? C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a donné une âme. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité intellectuelle. Dieu nous a tout donné pour être heureux, pour être équilibré, pour être lumineux, pour apporter aux autres la lumière de la Torah, l'amour, dans le sens le plus noble du terme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ça, il crache dessus. Il instrumentalise ce dont Dieu l'a gratifié, l'intellect, la réflexion, tout, les raisonnements, et il voit la Torah, qui est la parole de Dieu, avec condescendance. Et ça, tu crois que Dieu il va apprécier une chose pareille? Si tu veux que ta prière soit entendue, lorsque tu demandes à Hachem une prière, que ce soit une prière que tu demandes en direct, ou si tu demandes à un Rav qui fasse une prière, tu veux qu'elle soit entendue, soit à l'écoute de ce que Hachem. Alors c'est ça, mes amis, je voudrais, pour ça que j'étais un peu long aujourd'hui, je ne vais pas le faire toutes les semaines, évidemment, mais c'est d'en réapprendre dans quelle logique, dans quel esprit on se doit de consacrer un temps d'étude à la Parashat Shavua. C'est-à-dire ce conditionnement à se préparer de semaine en semaine à aller à la rencontre avec un Dieu vivant. Pour nous, on n'est pas en train de prier un Dieu qui est mort, contrairement à d'autres. On n'est pas en train de prier un Dieu qui est une théorie ou un concept idéologique ou philosophique. Non. Quand on prie Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. C'est non seulement le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est non seulement le Dieu qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, c'est le Dieu qui nous a fait traverser tous les esclavages et tous les exils du peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il nous ramène dans la terre promise à nos aïeux, à Abraham, à Isaac et à Jacob, ainsi qu'à leurs descendants, et qui nous permet de vivre dans cette, dit-on, cette dernière génération, ou ces dernières générations, dit de la fin des temps messianiques, eh bien, à une lumière, on fait un petit clin d'œil avec les lumières de Hanouka, qui ne s'éteint pas. On a tout fait pour éteindre le peuple d'Israël, on a tout fait pour massacrer les Juifs, et finalement, ce peuple-là, il est toujours là. Il est toujours là. Pas du tout pour faire du mal aux gens, au contraire, il est là pour faire du bien. Et mieux que cela, si ce peuple n'avait été maintenu en vie malgré toutes ces velléités de massacre, si les nations pouvaient comprendre que c'est uniquement pour leur bien, à elles, à ces nations-là, alors peut-être qu'effectivement, nous comprendrions. On avait dit, pour revenir à notre sujet, que si Abraham incarne la bonté, la clémence, la générosité, que Yitzhak, eh bien, incarne la dureté, la rigueur, l'amour de la nation, eh bien, Yaakov, c'est non seulement l'unité de ces trois valeurs, mais également ce que le Rav Kook, à la Vachalom, le Rav Yehuda, appelle, aussi bien d'ailleurs pour Vaïtse Vaïshlach, la tziboriut. Tziboriut, c'est un mot qui en français n'est pas très joli, en tout cas en raison des connotations qu'on lui donne, c'est le communautarisme. En France, dans la France laïque et républicaine, quand on parle de communautarisme, c'est quoi? C'est l'esprit de clocher,
l'esprit de certains religieux qui vivraient en autarcie, en vase clos, et qui n'auraient pas de respect pour la laïcité. Sans doute que de tels communautarismes existent peut-être, mais ce n'est pas le cas du peuple d'Israël. Le peuple juif, y compris en dehors d'Israël, sa tziboriut à lui, c'est pas du communautarisme, bien au contraire. Est-ce du communautarisme d'être les seuls de toutes les religions connues sur le sol français, par exemple, d'avoir des rabbins qui font la prière pour la République et pour les forces de sécurité? Ça s'appelle du communautarisme, ça? Vous connaissez une seule communauté qui fait la prière pour la République, à part la communauté juive? Je ne crois pas. Mes collègues des autres cultes, je leur pose régulièrement la question, ils me disent non, pas vraiment. Et pourquoi? Il y a une raison, c'est très simple. La raison de, j'ose la dire, hein, je l'assume. D'abord parce que dans la chrétienté, dans le monde chrétien, dans le monde de Jésus, en fait, on enseigne la détestation de la nation. Il n'est pas étonnant que par la suite, lorsque certains se sont débarrassés de la foi en Dieu et qui deviennent laïcs, alors ils virent à gauche. À gauche, c'est quoi? C'est un christianisme sans Dieu. Je n'ai pas dit qu'à droite, c'est des saints. Hein. Ne me faites pas dire... Ne m'enfermez pas dans une étiquette. Vous connaissez mes positions là-dessus. Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Je dis juste qu'à gauche comme à droite, il peut y avoir des choses bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Et la Torah, dont l'exigence est une exigence de vérité, et de m'apprendre à détecter qu'est-ce qui, d'après la Torah, d'après la descendance de Yaakov, qu'est-ce qui est vrai chez les uns ou chez les autres. Et ça, on peut le trouver dans la Torah. En l'occurrence, la tziboriut, c'est-à-dire le communautarisme tel que nous on le conçoit, c'est unifier les membres d'une communauté au service de la nation, au sens propre comme au sens figuré. Ça veut dire quoi le sens propre et le sens figuré? Il y a un sens propre et un sens figuré de la nation. Quand on est juif, oui. Puisque un juif, quand il vit en dehors des Eretz Israël, il vit dans un pays à propos duquel il est dit dans le Talmud, Dina de Balchut Adina, la loi du pays dans lequel tu vis, c'est la loi. C'est donc tout le contraire du communautarisme. C'est une éducation religieuse où on vient et on dit à nos petits juifs, à nos enfants au Talmud Torah, on ne leur demande pas de cracher sur la nation, on ne leur demande pas de cracher sur le drapeau. C'est le contraire. On leur demande de respecter la nation dans laquelle on vit, on leur demande de respecter le pays dans lequel ils vivent, dans lequel nous vivons. Mais dans le même temps où nous disons cela, on enseigne l'amour de la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël, c'est la nation qui n'est pas seulement, comme certains voudraient, comme certains le conçoivent eux-mêmes, comme une sorte d'état refuge, qui est le seul état du monde où les juifs pourraient se retrouver s'ils se sentaient mal. Beaucoup, parmi les juifs comme parmi les non-juifs de bonne foi, ne voient l'état d'Israël que comme ça. Mais pour nous, c'est une faillite et une catastrophe de raisonner comme ça. L'état d'Israël, c'est l'état qui a été promis par Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob, selon des critères et un état d'esprit bien défini, bien précis, selon un programme, un devoir d'exemplarité bien précis, tant vis-à-vis des Juifs que vis-à-vis des nations. Et en aucun cas, cette promesse aurait pour connotation une quelconque attitude illégitime ou illégale. Au contraire. L'amour, un juif qui aime Israël vraiment, c'est Davka, lui, qui est capable d'aimer la France ou d'aimer les États-Unis. C'est seulement celui qui aime la nation dans son sens moral et spirituel qui est capable d'aimer la nation dans son sens politique immédiat du pays dans lequel il vit. Et la preuve, c'est que précisément, ceux qui sont des antinationaux, ceux qui sont des anti-nations d'Israël, en général, ils sont aussi anti-nations françaises, anti-nations anglaises ou anti-nations américaines. Ils ont la détestation de la nation, oui. Et si la loi va à l'encontre de la Torah? C'est une excellente question. Ça dépend si la loi du pays dans lequel on vit est une loi dont le caractère illégitime est avéré. C'est ce qu'on appelle en droit français une loi scélérate. C'est pas la Torah qui l'a inventée, c'est dans le code civil. Si on vit dans un pays qui est entre les mains de gens, en réalité cette règle elle a été édictée au lendemain de Vichy. On a considéré que la collaboration de Vichy
était une collaboration scélérate. Et que certaines lois de Vichy étaient des lois scélérates, c'est-à-dire des lois qui étaient illégales, qui étaient illégitimes, même si c'était la France, en tout cas partiellement. Vous savez bien que la France, elle était divisée en deux. Il y avait la France qui, pour d'aucuns, cette France-là, c'était déjà plus la France. C'était la France qui avait trahi la France. C'est vrai. Et vous avez la France de la résistance. Vous avez la France de ceux qui étaient les justes parmi les nations. Évidemment, cette France de la résistance, cette France des justes parmi les nations, où il y a eu beaucoup de non-juifs, vraiment, c'est évident que cette France-là, nous l'aimons, nous la respectons, et on la prend en modèle. Mais cette France qui a trahi la France et qui a trahi les idéaux, cette France qui parlait d'idéaux et qui les a piétinés lorsqu'il s'est agi d'aller envoyer des juifs, n'est-ce pas, que ce soit au Radour ou que ce soit au Veldiv et tous les autres endroits, évidemment que cette France-là, on n'a pas beaucoup d'égards pour cette France-là. Pour autant, vous avez aussi des gens qui se servent de ce qu'en France, il y a eu des gens qui étaient illégitimes et qui sont mal comportés pour que dans le monde politique d'aujourd'hui, ils l'instrumentalisent pour dire des choses qui sont des banalités tout à fait fallacieuses. C'est la Torah, je vous répète, on n'est ni à droite ni à gauche. On est pour la vérité, qu'elle soit à droite ou qu'elle soit à gauche. Quand quelqu'un a la détestation de la nation, on lui dit non, monsieur, que tu sois juif ou que tu sois non-juif, enseigner la détestation de la nation revient à enseigner la détestation de tous ceux qui composent cette nation. Et en amont, enseigner toujours la détestation des juifs. Car si il y a eu détestation de la nation et enseignement de la détestation de la nation, c'est précisément pour arriver à faire émerger dans l'histoire des êtres et des idéologies qui soient antisémites et antisionistes. Je sais que certains diront, je vais chercher loin. Je peux démontrer et prouver ce que je dis, d'un point de vue purement historique, ou historiosophique, pour reprendre un terme qui était cher à Manitou. C'est-à-dire que quand on étudie vraiment l'histoire avec sérieux et toute la philosophie des idées des nations qui ont traversé l'histoire, et du rapport entre Dieu, le peuple juif, les nations du monde, à travers ces différentes phases de l'histoire, alors on se rend compte qu'effectivement, il y a des attitudes récurrentes dans l'histoire qui n'ont existé que dans le seul et unique but d'empêcher le juif d'exister en tant que nation. Rappelez-vous ce que disait un certain Clermont de Clermont-Tonnerre, oui. Les juifs, en tant qu'individus, tout, en tant que nation, rien. Alors effectivement, en tant qu'individus, les juifs doivent être reconnaissants de la nation qui leur a donné des droits en tant qu'individus. Et donc on se doit d'être loyal et moral à l'égard de cette nation-là. Mais la nation qui ne nous donne aucun droit en tant que nation, alors on doit entretenir l'amour de la nation qui, elle, nous donne des droits en tant que nation. Et ça, c'est la nation d'Israël. Et donc il ne s'agit pas d'une opposition entre la nation française et la nation d'Israël. Il s'agit d'apprendre à gérer deux fidélités, deux loyautés. La loyauté à la nation au sens individuel, ici en France quand on est juif, ou en Europe, et la loyauté avec la nation d'Israël, qui, elle, est celle qui, effectivement, a une vision beaucoup plus générale, pas simplement d'amour et de respect de la nation d'Israël, de tous les juifs du monde qui constituent cette nation, mais ça va bien au-delà. C'est qu'en étant loyal, fidèle aux idéaux, notamment de la Torah et de l'esprit du judaïsme en général, en terre d'Israël, alors ainsi on pourra jouer son rôle de bénédiction et de protection et de lumière pour l'ensemble des nations de la terre. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'opposition. Ceux qui veulent opposer les Juifs à Israël, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que nation, ce sont les antisémites de tous les temps, et qui ont tout intérêt à cela. Mais les Juifs normaux, les vrais Juifs idéaux, les vrais Juifs exemplaires, sont ceux qui n'opposent pas la France d'Israël. Quand nous faisons la bénédiction pour la République, on fait non seulement la bénédiction pour la République, non seulement la bénédiction pour les forces de sécurité, mais nous faisons la bénédiction pour que l'État d'Israël et l'État français soient toujours des nations qui soient sœurs. On fait aussi cette prière-là tous les
les formulations qui nous ont précédés n'ont pas toujours rendu compte de cet état-là. Nous, dans notre Nusakh, nous, dans notre communauté, c'est ce qu'on dit. On le dit clairement. Parce que, vous comprenez, il y a des gens qui, par essence, par idéologie, ils ne mettent en valeur une velléité de pouvoir qu'en opposant les genres et les gens et les communautés. C'est leur manière d'être, c'est leur manière de penser, c'est leur manière de raisonner, et j'ajouterais, c'est leur manière de détruire. Notre façon à nous de concevoir, c'est le contraire. C'est de clarifier, d'unifier. Je disais tout à l'heure que dans le monde chrétien, en tout cas un certain monde chrétien, parce que je n'aime pas trop généraliser quand même, dans un certain monde chrétien, on a enseigné la détestation de la nation, dans l'amour de l'islam, dans une certaine islam, mais il y a la même détestation de la nation autre que celle des nations islamiques. Et c'est, en toute logique, ceux qui n'ont d'amour que pour la nation islamique, alors ils vont chauffer, n'est-ce pas, dans les mosquées, l'esprit de certaines de leurs ouailles qui ne brillent pas forcément par leur capacité morale, spirituelle et intellectuelle. Et donc, ils trouvent légitime de dire devant les caméras, non, nous, on n'est pas français. Ils sont nés en France, ils sont français depuis, certains s'en targuent même, hein, pour avoir un droit de parole. Ils se targuent d'être français, hein, on doit reconnaître leurs droits. Eux, c'est pas le droit individuel qu'ils veulent, ils veulent leur droit national. Parce que pour eux, la nation française, ça doit être une nation islamique. Alors il est évident que celui qui dit que la nation française et la nation islamique, c'est la même chose, là, il emporte à faux avec la nation française. Nous, on n'a jamais dit ça. Nous, on dit qu'il y a bel et bien deux nations. Ce qu'on souhaite, c'est l'entente entre les deux. C'est pas l'opposition entre les deux. Dans le monde islamique, dans un certain monde islamique, parce que je suis convaincu que parmi les musulmans, il y a, non pas comme disent certains, une majorité, mais une minorité brillante, profonde, qui a compris tout cela et qui veut vraiment avoir la foi dans un islam engagé avec une vraie foi en Allah, tout en respectant les fondamentaux de la nation laïque française. En fin de compte, ce ne sont rien d'autre que des musulmans qui raisonnent comme des juifs, qui sont fidèles à la Torah, eux à l'islam et nous à la Torah, avec nous, celui qu'on appelle Eloah ou Elohim, et eux, ils appellent Allah. Mais les uns comme les autres, ils respectent cette compatibilité possible. Donc tout ça, mon cher ami, c'est pour répondre à votre question. Quand il y a opposition entre loi française et loi religieuse, alors je suis abonné à un certain nombre de sites musulmans, à part un ou deux qui sont très très profonds et intéressants, et la plupart, ils vous diront clairement à cette question, c'est la loi d'Allah qui prime sur tout. Point final. Aucune négociation. Dans la Torah, nous, on répond. Quand il y a une opposition entre la loi de la nation dans laquelle on vit et la loi de la nation du peuple juif en Israël, qui garantit tout simplement tout ce que la laïcité est censée garantir. Rappelez-vous quand même que la laïcité, elle n'est pas contre les religions. Elle donne le droit à chacun de vivre sa religion dans une certaine forme de discrétion et de retenue. Tant qu'on est dans une logique d'une nation, même laïque, qui garantit le respect des droits religieux à chacun, il n'y a aucun problème. À aucun moment, il va y avoir de loi fondamentale qui sera en opposition. Tant que la loi française ne nous interdit pas de respecter le Shabbat, la cacheroute, le mariage entre juifs, la Brit Mila, qui a toujours été possible. Il y a des discussions, des interprétations, mais en fin de compte, ça a toujours été rendu possible. Tous les dirigeants français ont eu l'intelligence, qu'ils soient de droite comme de gauche, de veiller au respect de cela. Et c'est comme ça qu'ils ont pu garder leurs juifs. C'est tout. Si demain, il y avait des décrets officiels qui interdisaient, alors ce serait aussi clair que si demain, eh bien, il y avait un califat en France qui dit ouvertement qu'il faut tuer les juifs. Dans les deux cas, si la nation n'est pas capable, j'ai salué dans un cours précédent la position de l'ancien président de la République française, M. Sarkozy, qui
peut être d'accord ou pas sur les idées politiques qu'il défend, bien sûr. Et c'est pas du tout le but ici, c'est pas l'enjeu. C'est un monsieur dont vous savez peut-être, il a un grand-père qui est carrément juif et il aurait du côté même de sa mère des origines juives. Bon. Mais en tout cas, lui-même n'est pas juif. Lui, il est chrétien et il s'assume totalement comme tel. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'on lui a posé la question, que pensez-vous des juifs qui s'en vont parce qu'ils ont peur de l'avenir, du terrorisme et des femmes qui sont comme ça mutilées, massacrées, etc. Ou des jeunes gens agressés et de cet embrasement de l'antisémitisme d'origine arabo-musulmane. Et il dit comme ça, sans aucune ambiguïté, il dit, si un juif veut monter en Israël par conviction religieuse pour réaliser une mitzvah, alors là, il n'y a rien à dire. Il est totalement libre et je respecte cela. Président français qui dit ça. Mais si un juif monte en Israël parce que l'État français n'est plus fichu d'assurer la sécurité de la totalité des citoyens français dans la communauté juive fait partie intégrante depuis 2000 ans, ceci est inacceptable, ceci est inadmissible et intolérable. Je dis que la cavode, que l'ancien président français dise cela. D'ailleurs, il y en a un autre qui n'était pas président, qui était Premier ministre, qui a dit quelque chose d'analogue, qui n'était pas du même bord politique. C'était monsieur... Valls. dit... Non, pas Valls. Oui, Valls, oui, c'est ça. Emmanuel Valls, qui a dit à la suite d'un attentat, je crois que c'était à la suite du Bataclan, il me semble, qui avait dit que la France, sans les Juifs, ne serait plus la France. Bon, c'est qu'une déclaration. Certains vont vous dire que c'est très dans le sens du poil. Moi, je trouve que c'est très courageux. Parce que c'est pas... Lui aussi, c'est un monsieur qui n'est pas juif, qui est de gauche. Et à Alvaï, si tous les gens de gauche ressemblaient à monsieur Valls, je pense que voilà, on n'aurait plus besoin de les envoyer valser aujourd'hui. Mais sauf que voilà, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, je répète, je confirme ce que je disais. Qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on ait des sympathisants en France pour la droite ou la gauche, aucun problème. Mais ce qui nous intéresse à nous, en tant qu'homme de Torah, c'est ce qu'il y a de vrai dans les deux cas. Donc, pour répondre enfin à votre question, effectivement, tant que la France permet des droits légitimes sur le plan religieux et que les Juifs savent se tenir à carreau dans le respect des lois de la République, il n'y a aucun problème. Maintenant, sur le plan purement religieux, moral et spirituel, il ne faut quand même pas oublier, n'en déplaise à certains, à commencer par certains de nos frères orthodoxes, il y a une mitzvah, Minatora, de vivre en terre d'Israël. Chacun l'accomplit au mieux de ses possibilités quand il le peut, quand les conditions sont réunies. Et quand les conditions ne sont pas facilement réunies, c'est Dieu qui les réunit à sa place. Mais il y a une mitzvah Minatora, d'après la plupart des décisionnaires. Le Rambam, c'est écrit noir sur blanc. Le Rambam, c'est dans la logique des klalim des mitzvot. Et le Pitrei Teshuvah, un des plus grands maîtres poskim de l'ancienne génération, qui a dit que tous les décisionnaires de toutes les générations sont poskim, sont décisionnaires comme le Ramban, qui dit que c'est une obligation pour un juif de vivre en terre d'Israël. Le rabbi de Lubavitch, il va à New York, il est pas... Le rabbi de Lubavitch, c'est un représentant d'une vision singulière, même si elle représente le rov des rabbis de la Chassidoute. En tout cas, jusqu'en 1973, c'est clair que le rabbi de Lubavitch n'était pas partisan particulièrement de la Aliyah, jusqu'en 1973. Sa rencontre avec le Gaon Rav Mordechai Eliyahu a été déterminante. Il a littéralement changé d'un tout au tout. Alors, pas sur le sionisme, parce qu'il est resté antisioniste jusqu'au bout, de ce point de vue-là, l'antisionisme politique, mais son rapport à la terre d'Israël a changé, mais alors d'un tout au tout. Ils ont échangé, ils ont étudié ensemble. Et Rav Mordechai Eliyahu, c'était un très très grand Témétram, c'était certainement l'un des plus grands de sa génération. Et entre grands, évidemment, il communique. Et il a été tellement touché que depuis, il a écrit dans plusieurs shluchot, dans plusieurs écrits sur les commentaires des fameux sichot de Chabad, les fameux en français parachat de la semaine, où il a dit clairement qu'il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël, mais il considère qu'il faut
se préparer à cette mitzvah, pour être sûr qu'en allant en Israël, on ne fasse pas marche arrière dans les mitzvot, mais qu'on soit... Donc il n'est pas contre, mais il considère que ça doit être une sorte de couronnement. Et surtout ce qu'il dit, c'est qu'il y a une mitzvah de conquérir chaque partie de la terre d'Israël. Et ça, à part le Rav Kook, dans le monde ashkénaze, il n'y avait personne qui le disait de manière aussi flagrante avant. Et le Rabbi Louvèche, de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Chabad qui font l'armée. Ce n'était pas le cas avant 1973. Il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, même aujourd'hui, même dans le monde orthodoxe classique, dit lituanien, des Mitnagdim, vous avez des gens qui font l'armée. Alors qu'il y a eu, je me souviens de cette mémorable manifestation qui se targuait d'avoir réuni 1 million de personnes contre le fait d'obliger l'armée à ceux qui étudient la Torah. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Sauf qu'à l'époque, beaucoup au sein du monde orthodoxe disaient du mal de ceux qui étudiaient la Torah et qui faisaient l'armée. Pourtant, ces gens-là qui étudiaient la Torah et faisaient l'armée, ils existaient déjà depuis les années 70. Et ça, c'était une invention, c'était un accord passé entre le Rav Kook et le représentant de l'État de l'époque, je ne sais plus si c'est Ben Gurion ou si c'était un autre. Et c'est ce qu'on a appelé les yeshivot hesder, où ceux qui étudient à la yeshiva, ils étudient plusieurs années à la yeshiva et ils font également l'armée. Et c'est les premiers religieux, réellement religieux, qui ont, et même orthodoxes, qui ont fait l'armée. Seulement ces orthodoxes-là, ils avaient qu'un défaut aux yeux de ceux qui étaient antisionistes, c'est que ces orthodoxes-là, ils étaient aussi sionistes. Donc comme ils étaient sionistes, ils faisaient comme s'ils n'existaient pas. Ils disaient non, les religieux ne font pas l'armée. Et les seuls qui disaient la même chose, c'était les gauchistes anti-religieux. Alors ici, deux types de personnages qui, pour des raisons opposées, ils étaient d'accord sur une chose. C'était de bannir le monde sioniste religieux, et notamment orthodoxe religieux, parce que ça, en quelque sorte, ça compromettait les idéaux que les uns comme les autres faisaient faire valoir. Les uns parce qu'ils voulaient entendre parler d'une Torah sans l'État, les autres parce qu'ils voulaient entendre parler d'un État sans Torah. Or, le sionisme orthodoxe du Rav Kook, mais aussi le sionisme religieux de la plupart des séfarades d'après avoir quitté l'Afrique du Nord, c'était de concevoir les deux depuis le début. Et l'amour de Dieu, et l'amour de la Torah, et l'amour de l'État, et l'amour de l'armée. Encore une fois, c'est un esprit de conciliation et non d'opposition. C'est un état d'esprit. Et donc, c'est ce que dit le Rav ici sur Miketz. Yaakov Avinu, c'est lui qui va incarner la Tziboriut. C'est quoi la Tziboriut ici? C'est la compréhension de ce qu'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à partir de Yaakov Avinu, c'est les 12 Shifteya, les 12 tribus de Dieu. C'est quoi ces tribus de Dieu? Ce sont les tribus qui sont à l'image de leur chef. Ceux qui vont incarner 12 manières d'être juifs. S'il y a 70 façons d'aborder la même Torah, il y a 12 traits de caractère. Et donc, il ne faut pas s'étonner que parmi les juifs, il y ait des gens qui soient beaucoup plus doux, d'autres qui sont beaucoup plus tendres, certains qui sont beaucoup plus militants pour la force et d'autres qui sont beaucoup plus militants pour la négociation. Tout ça, c'est Israël. Et il faut créer ou recréer, après tellement de siècles d'exil, l'unité entre toutes ces tendances. Cesser de tomber dans le piège dans lequel nous ont fait tomber des siècles d'exil, à savoir de nous opposer entre juifs. C'est lorsqu'on est unis entre juifs différents, séfarades et ashkénazes, religieux par religieux, orthodoxes et moins religieux ou moins traditionnalistes. Apprendre à s'aimer, se respecter dans ce qu'il y a de mieux. Il ne s'agit pas de faire un tronc commun, comme certains ont inventé des choses qui ne sont pas juives du tout. Il n'y a pas de tronc commun, que ça veut dire tronc commun. Il s'agit de mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur chez chacun, ça n'a rien à voir. Vous comprenez la différence entre mettre en valeur ce qu'il y a de meilleur chez chacun et faire un minimum commun. Le minimum commun, ça veut dire aller à acheter, c'est courir vers un nivellement vers le bas. C'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça l'unité du peuple d'Israël. L'unité du peuple d'Israël, elle a pour but, non seulement en un premier temps, d'apprendre ce qu'il y a de meilleur chez les 70 panim la Torah, c'est les 12 manières d'être juif et les 12 caractères. Mais mieux que cela, grâce à cette qualité de Torah, d'avoir cette capacité
à apprendre ce qu'il y a de meilleur chez les goïms. On a à apprendre des goïms, oui. Quelqu'un qui est vraiment dans la Torah, il sait comment apprendre ce qu'il y a de meilleur chez les goïms. Alvaï, c'est ce que reprochait le prophète Isaïe à la veille de la destruction. Le meilleur des goïms, vous ne l'avez pas fait, mais le pire, vous l'avez fait. C'est ça la raison. Et c'est ce que le Rav Kook explique dans l'Od HaMilchama. On aurait très bien pu avoir une unité fantastique en terre d'Israël, avec l'unité des nations autour d'Israël, qui reconnaîtrait Israël. C'est ce qu'on aurait eu si on avait tout simplement accepté et respecté la Torah. Au lieu de cela, on s'est opposé. On nous a opposés entre nous. Résultat, eh bien, la protection que Dieu offre au peuple d'Israël, elle a sauté. Vous savez, dans un ordinateur, pour parler en termes d'aujourd'hui, si vous n'avez pas un antivirus, si vous ne mettez pas une protection pour tous les éléments constitutifs de tous les dossiers et contenus, hein, que ce soit audio, vidéo ou même sur papier, hein, on a des spécialistes en informatique ici, eh ben, malheureusement, on peut vous attaquer. Hein, les hackers en savent quelque chose. Et c'est difficile après de s'en sortir. Mais la Torah, c'est notre remède, c'est notre antivirus permanent. La Torah, ça n'est pas qu'un élixir de vie, c'est aussi un antivirus. C'est ce qui nous permet de nous en sortir parmi ceux qui veulent nous détruire. Et pourquoi il faut avoir cette force-là? Parce que nous, on ne va pas se servir de la force pour faire du mal aux autres. On ne va pas utiliser cette force pour massacrer les autres, mais uniquement pour faire du bien aux autres. Ah, je vois, évidemment, celui de bonne foi de nous dire, oui, mais enfin, qu'est-ce que vous faites à Gaza? Toujours, quand on dit des choses comme ça, eh ben, je dirais à ce gentil monsieur, ce que nous faisons à Gaza, eh bien, c'est ce que vous avez fait aux Juifs lorsque les Juifs étaient innocents. Et que nous faisons à des gens qui ne sont pas des innocents, que vous voudrez traiter comme des innocents alors qu'ils sont tous coupables. Oui. Les gens vraiment innocents à Gaza, s'ils existent, ils seront sauvés. Mais c'est une ultra minorité. La majorité des gens de Gaza ne sont pas innocents. Ça suffit de refaire l'histoire. La majorité des gens de Gaza avaient la possibilité de vivre en bon voisinage avec l'État d'Israël, qui leur a fait un cadeau, mais un cadeau qu'aujourd'hui, on sait à quel point il était stupide. Nous, on le savait depuis le début, mais certains ne l'ont vu que depuis le 7 octobre. Faire cadeau d'une partie de notre terre à ceux qui veulent nous détruire, il fallait être vraiment stupide et aveugle. Aveuglé par l'idéologie, exactement ce que certains ont fait. Alors, non. Il faut, pour éradiquer le mal, il faut faire des choses qui ne sont pas agréables. Et ceux qui veulent nous donner des leçons, eh bien, qu'ils se gardent leurs leçons. Qu'ils se les gardent. Parce que ces gens-là, ils auraient été, à l'époque d'Hitler, coupables d'être du côté des nazis. Et aujourd'hui, comme ils sont capables et coupables d'être du côté des Palestiniens. Ces gens-là ne sont pas des innocents, on n'a pas à les écouter. On doit évidemment, autant que faire se peut, sauver tout ce qu'il y a, tout ce que l'on peut véritablement sauver. D'abord, effectivement, les otages, et ensuite, les Palestiniens hypothétiques qui veulent vraiment vivre en paix avec Israël. Ceux-là, ils doivent être protégés. C'est exactement ce qu'Israël a fait. Vous connaissez beaucoup de gens en guerre qui laissent un couloir, n'est-ce pas, humanitaire et qui donnent à manger à des gens que leurs propres frères, ils leur ont tiré dessus. Ils les ont canardés, ils les ont affamés. Vous vous foutez de qui? Jusqu'à quand vous allez vous foutre de notre gueule? Jusqu'à quand? Mais ça suffit, ce mensonge. Il y en a assez de ces mensonges. Alors effectivement, Ish al-Mahane ou Ish al-Diglo, dit le Rav Kook. Chaque juif doit se ranger à la bannière de l'idéologie dans laquelle il se reconnaît, avec son identité, sa tendance. Mais attention, pas contre la bannière d'une autre famille, mais avec. Chacun avec sa spécificité, sa sensibilité, mais avec. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on verra que tous les enfants de Rachel et Léa, vous savez qu'il y a eu en tout, il y a eu Rachel et Léa, mais il y a eu également les concurrentes, les concubines de Rachel et Léa,
et qui, elles aussi, ont donné naissance à ce qui fait partie aussi du peuple d'Israël. Il y a au sein du peuple d'Israël différentes catégories d'individus, tant sur le plan moral et spirituel que intellectuel, différences de niveau. Et ça va donner différentes formes de royauté. Il y a la royauté de Yehuda. La royauté de Yehuda, c'est la royauté qui va descendre d'une légitimité qui n'est pas du tout à remettre en cause, puisque c'est de cette royauté-là que descendra qui? Tout simplement le Mashiach. Le Mashiach, n'est-ce pas? Yehuda, c'est quoi? C'est Judas. C'est pas le Judas dont parlent les chrétiens. Hein. Je précise, celui-là aussi il a existé, mais c'est une autre histoire. On en reparlera. Yehuda, c'est le roi d'Israël. La fameuse Judée de la Judée-Samarie, c'est le témoignage de ce que le roi descendant de Juda, ça a donné les Judéens, en français, ça a donné les Juifs. C'est quoi les Juifs? Ce sont ceux qui sont les descendants de cette partie du peuple, mais aussi de cet héritage légitime du peuple d'Israël, et enfin, de cette terre d'Israël. La Judée-Samarie, c'est une terre juive, et tous ceux qui disent les contraires sont tout simplement, à part d'être des antisionistes et des antisémites, ce sont des négationnistes, ce sont des gens qui réécrivent l'histoire. Ah oui, mais le droit international, de quoi vous parlez? Vous parlez d'un droit qui a été fait par les nations qui nous ont massacrés pendant 2000 ans. Mais ce droit-là, il a un droit limité. Exactement comme on limite les droits des Juifs en tant qu'individus et pas en tant que nation lorsqu'ils vivent en dehors d'Israël. Alors les nations du monde doivent savoir qu'elles ont un droit qui est limité dans le cadre des organes de l'ONU. L'ONU, elle peut déterminer les droits d'Israël que dans un seul cas. C'est pour reconnaître la légitimité de ce peuple dans les rapports avec cette terre, tout simplement parce que cette légitimité-là, elle existait avant les nations et avant l'ONU. Et ça, c'est que dans la Torah. Notre légitimité internationale, c'est pas de l'ONU du tout. Ah, pourtant, en 1948, c'est Dieu, il leur a accordé ça pour faire semblant de leur donner la possibilité de dire que c'est eux qui ont choisi, que eux qui ont décidé. Et la vérité, c'est que les maîtres d'Israël n'ont pas méprisé cette reconnaissance des États de l'ONU ou l'ex-Société des Nations, mais s'ils avaient été droits et intègres depuis le début. Or, depuis le début, ils ont menti. À commencer par l'Angleterre, le Royaume-Uni. Cette Angleterre qui avait reçu le fameux mandat britannique pour veiller au partage, n'est-ce pas, de la Palestine, cette terre de Juifs débaptisée. Et ça a donné quoi? L'invention de la Jordanie, l'invention de la Transjordanie. Même les États arabes, même les musulmans cultivés et modérés de l'époque. Je me rappelle une vidéo qui circulait pendant des années du président Bourguiba, qui disait, lui-même, c'est une histoire, c'est une blague. Les Palestiniens, ça n'existe pas. Les Palestiniens, c'est les Juifs. Même des représentants de l'État arabe le savent, ils savent la vérité. Et tous les menteurs savent la vérité d'ailleurs, tout. Qu'ils soient d'origine musulmane, qu'ils soient d'origine chrétienne, qu'ils soient d'origine laïque, et même d'origine juive. Tout le monde sait la vérité, simplement tout le monde la camoufle, tout le monde réécrit l'histoire, jusqu'au jour où cette histoire, elle éclate, elle réapparaît. Et c'est ce qui apparaît, et c'est ce qui apparaîtra. Plus le jour reviendra, plus le peuple juif reviendra sur sa terre, et plus la vérité reviendra. Et c'est exactement ce que la paracha de Miketz est censée nous enseigner. Miketz qui est en fin de compte la transition avant Vaïchi, où l'on verra exactement la raison pour laquelle Dieu nous a entourés de tant et tant de vicissitudes dans l'existence, que ce soit au plan individuel, au plan de la famille de Yaakov Israël, au plan également de l'histoire. Pourquoi il a fallu passer par ces difficultés? Pourquoi c'est ce dur bonheur d'être juif? Qu'on soit un juif en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que collectivité, en tant que nation. Pourquoi cette difficulté? Pour comprendre cela, mes chers amis, mes amis juifs comme mes amis non juifs, il faut étudier la Torah. Il n'y a qu'en étudiant la Torah que vous comprendrez cela. Et que vous comprendrez surtout
que chaque peuple de la terre a une légitimité, mais pas la légitimité qu'ils se sont inventés pour s'asseoir sur Israël et pour massacrer Israël. C'est la légitimité, justement, qui provient de la légitimité que Dieu a donnée à Israël lorsque Dieu a choisi ce peuple et nous a donné cette Torah pour cela. Plutôt que de réécrire une nouvelle Torah en faisant passer pour l'Ancien et le Nouveau Testament, ou au lieu de réécrire une nouvelle Torah qui serait la Torah de l'islam avec les hadiths et réécrire l'histoire et réécrire. Non, tout ça, toutes ces réécritures et tous ces mensonges historiques pérennes, on n'empêche à personne le droit d'avoir la foi dans ces idéaux, dans ces prophètes. Nous, on n'a jamais tué personne dans le but de dire que c'est nous qui avons raison pour la Torah. Nous sommes sûrs que c'est le Dieu d'Israël et la Torah qui a raison. Exactement comme les chrétiens pensent la même chose, et comme les musulmans pensent la même chose, et comme ceux qui sont dans la laïcité républicaine pensent aussi que c'est... Donc tous sont dans une sorte de concurrence d'idéal, de messages, de mémoire. Et nous, on n'empêche à personne le droit. De ce point de vue-là, ceux avec lesquels on est le plus proche, c'est encore la laïcité. La vraie laïcité, celle qui n'est pas anti-religieuse, mais qui laisse à chacun le droit de penser et de croire ce qu'il veut. Eh ben, avec ce type de laïcité-là, non seulement on la respecte, on veille à la faire respecter, en tout cas en dehors d'Israël, c'est évident. En Israël, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que cette laïcité-là, elle a une définition religieuse, c'est malheureusement celle qui tourne le dos à Dieu. C'est une laïcité qui est fondée sur la négation de la Torah. Or, même si certains ont toujours l'idée que l'idéal d'Israël, c'est un État juif et démocratique, c'est à la condition qu'il soit juif. Alors, s'il est effectivement aussi dans sa forme politique démocratique, ça ne nous gêne pas. Tout comme le Rav Kook l'avait dit dans une chouva célèbre, en disant participer à des élections démocratiques, c'est pas du tout problématique, puisqu'en fin de compte, dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui est écoutée. Et comme la voix de la majorité, en fin de compte, elle est souvent donnée gagnante, grâce à qui? Grâce à ceux qui ne savent même pas, ils connaissent ni la droite ni la gauche. C'est les indécis qui font toujours en général la différence. Et qui c'est qui va influencer les indécis? C'est Dieu. Donc, dit le Rav Kook, c'est QFD. La démocratie, ça peut être cachère, pas de problème. Mais à une seule condition, c'est qu'elle ne s'oppose pas à la Torah. C'est peut-être le pas qui a franchi une certaine direction du bagage en son temps, et c'est pour ça que ça a provoqué des remous. En tout cas, bon, je ne veux pas être plus long parce qu'on est un petit peu long. Comme vous l'avez compris, la vision du Rav Kook, c'est toujours une vision beaucoup plus large. Pour les visions plus traditionnelles, du mot à mot linéaire, nous faisons d'autres vidéos et nous en ferons encore d'autres. Mais ne croyez pas pour autant, comme certains s'imaginent, que quand on dit tout cela, qu'on n'est plus dans le commentaire de la Torah. C'est exactement le contraire. Rappelez-vous, le Rav Kook nous disait qu'aller à la rencontre de Dieu de semaine en semaine, c'est réapprendre à lire non seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, dans le Sefer Torah, mais également le blanc du parchemin qui entoure les lettres de la Torah, qui ne sont pas moins importantes. Les non-dits, mais qui sont exprimés par les kabbalistes et par les sages de la Torah d'Israël, eh bien c'est évidemment aussi important que ce qui est écrit noir sur blanc. Shabbat Shalom.